au sein de TPMF une commission ayant pour nom Ambition Alternative. Donc comme son nom l'indique, c'est une commission qui travaille à essayer de dessiner les contours d'un projet évidemment différent de celui du projet Florian, contre lequel que l'on rejette pour tout ce qu'il représente, on en a déjà parlé. Donc c'est vrai qu'on a travaillé sur une approche multifonctionnelle de la forêt, on en parlera si vous voulez, qui donc n'est pas une approche qui voudrait par exemple juste sanctuariser les forêts ou exploiter les forêts. Voilà, on essaie de travailler à ce qui s'appelle la multifonctionnalité, donc avec différents professionnels des métiers du bois et les institutions du massif pyrénéen en relation avec la filière bois. Donc il s'agit de valoriser pour nous le bois local, de recréer un tissu local de la filière bois, de valoriser des métiers et pas des emplois, par exemple. Donc depuis on a fait pas mal de retours d'expérience en auditionnant des professionnels des métiers du bois et de la forêt. En Occitanie et en périphérie sur des projets qui existent déjà, qui ambitionnent justement un travail local et avec aussi le souci d'un progrès social. Voilà, et donc là où on en est, et c'est un work in progress, on va dire, c'est des réflexions, on est en train de, voilà, on élabore ensemble, voilà, et on discute, et il y a à la fois une sorte de cadre d'orientation qu'on aimerait faire circuler, présenter, et que Pascal va vous présenter avec 6 items, vous pourrez intervenir sur ces items justement, et dans la commission nous avons aussi Thomas et Mona, ils ne sont pas tout seuls, on travaille avec eux, qui travaillent à un projet d'atelier coopératif du bois, le local à bois. C'est voilà, on cherche un lieu et tout ça. Voilà, Oui, quelque chose qui pourrait être exemplaire aussi de la façon dont on envisage le bois, la valorisation du bois dans le massif. Ok, voilà, je te passe la parole sur les objectifs. Donc vous avez bien compris qu'il y avait, vous allez peut-être comprendre qu'il y a 3 objectifs fondamentaux pour nous. C'est un, on se départit pas du cadre du code forestier qui est la multifonctionnalité de la forêt. C'est-à-dire un équilibre entre les prélèvements et la biodiversité et les usages des forêts quand vous vous baladez, quand vous faites de la randonnée, etc. etc. Donc nous on ne se départit pas de ça. On est bien dans ce cadre-là qui est remis en cause aujourd'hui, notamment par le gouvernement avec le plan de Normandie qui veut faire pisser les forêts, pisser du bois pour exporter, puisqu'on est en train de casser la filière complètement. Ensuite, c'est qu'on redéfinisse ensemble, ça c'est dans les objectifs, les nouveaux usages du bois. Dans les nouveaux usages du bois, moi je suis dans une commune qui est à côté, Cap-Vert, tout est en plastique, il n'y a plus de bois, donc il faut qu'on mette du bois à la place du plastique pour séquestrer le carbone et pour que les métiers du bois continuent à vivre. Ça c'est un objectif. Et il faut qu'on augmente les forêts en libre évolution comme celle-là, les vieilles forêts, parce que c'est sur le massif des Pyrénées 0,2% des forêts. Or, la biodiversité, c'est ça, c'est ces vieilles forêts. C'est pas les forêts qui ont moins de 100 ans. C'est pour ça quand ils disent oui, les forêts, voyez, les arbres tombent, ils disent n'importe quoi. Les forêts des Pyrénées ont moins de 150 ans, sachez-le. Donc ce sont des forêts toutes jeunes parce qu'elles ont subi la guerre des demoiselles pour les Ariégeois qui sont ici. Donc le charbonnage a pris tout, etc., etc. Nos objectifs, alors ça c'était des objectifs. Les items, je vais juste les souligner. Sinon je vais me faire engueuler parce que je parle trop comme d'habitude. Le premier c'est la démocratie, il n'y en a pas. La forêt elle se gère par quelques notabliaux et les lobbies du bois, c'est tout. Le reste c'est has-been. Et l'ONF qui fait le boulot qu'on lui demande, qui est celui de la privatisation des forêts aujourd'hui. Donc ça c'est mettre de la démocratie qui est un facteur pour nous déterminant. 2, c'est travailler et ne pas exclure mais faire avec la biodiversité et l'écologie des forêts qui est fondamentale. Si on veut avoir des forêts qui produisent du bois, plus il y a du bois mort au pied, plus il y a des arbres qui se développent et qui sont de taille conséquente. Ensuite, le troisième
item, il est sur le progrès social. Il ne peut pas y avoir de métier du bois s'il n'y a pas des filières de formation et s'il n'y a pas des métiers statutaires reconnus et on ne rémunère pas les ouvriers et les artisans correctement. Pour nous, c'est fondamental. 4, c'est le rôle des collectivités publiques qui n'est pas suffisamment joué aujourd'hui, notamment du porteur économique qui est la région et que pourraient être les départements, sur dire nous, on commande 100 bâtiments en construction bois sur la région Occitanie, dont 60 avec du bois des Pyrénées. Les projets actuels, c'est les communes forestières qui nous disent, sur l'Occitanie, c'est 30 projets construction bois, 1000 mètres cubes, ridicule. Et j'arrête pas de parler, on m'engueule à ma gauche. 5, c'est la filière et les métiers du bois. Comment on peut travailler ensemble tous ces métiers. Et Mona et Thomas nous en parleront de manière beaucoup plus impliquée que moi parce que je vais me faire engueuler. Et 6, c'est la gestion forestière et les pratiques de sylviculture. Non, l'exercice est périlleux, c'est 30 minutes. Pour que vous vous exprimiez. Voilà, j'ai fini. Merci. À vous de la parole. La chef de corps vous donnera la parole si elle a envie. Non. Oui, on se dit qu'on prend la parole, on lève la main, comme ça on s'écoute et puis je vois qui a levé la main pour parler. Donc il y a eu ces items, si vous avez envie d'exprimer des choses par rapport à ça, démocratie, biodiversité, progrès social, collectivité, filière et métier du bois, gestion forestière, si vous avez des idées, si vous avez des propositions. Oh les chiens. On est là pour les recueillir parce qu'on ne peut pas trop travailler sans vous, en fait. On n'a pas entendu du coup, parce que les chiens, c'est... Oui, à vous la parole. Sur ces items, la démocratie, biodiversité, progrès social, collectivité, filière et métier du bois, gestion forestière et sylviculture. Si vous avez des questions ou des propositions, allez, on vous écoute. Alors, on fera monsieur. Par rapport à l'ONF par exemple, qui est une structure qui est mondiale, l'euro donc c'est Paris, comment effectivement, puisque c'est souvent le donneur d'ordre par rapport à la gestion des forêts communales notamment, comment effectivement infléchir la politique effectivement de l'ONF alors que localement je dirais, alors que les consignes viennent de beaucoup plus haut. De l'État. Est-ce que c'est... Vous avez un moyen à nous proposer? J'en sais rien. Ah non mais on en cherche. J'en sais rien. Non mais c'est vrai que vous avez raison, il y a quelque chose de l'ordre, c'est difficile parce qu'effectivement, mais il faut, justement, mais vous êtes là pour ça aussi, pour vous résister aussi et aider à ce que tout ça se... Juste en réponse à ça, Sam, c'est quand même souvent des bois communaux, donc les élus en fait ont quelque chose à dire à l'ONF. Puisque c'est ce sont les communes les propriétaires des bois qui sont gérés par l'ONF. Je pense que politiquement, il y a certaines communes qui gèrent elles-mêmes leur bois. Hein. Oui, le code forestier, il peut pas, oui, mais c'est dans le cas du code forestier, ils sont obligés d'avoir un gestionnaire. Normalement. Oui, mais pas forcément l'ONF. Tout à fait. Ceci dit, aujourd'hui, la politique de l'ONF, c'est continuer à privatiser, la politique du gouvernement, c'est continuer à privatiser l'ONF. C'est passer de 14 000 à 9 000 salariés avec des suicides très importants chez les agents parce qu'ils perdaient le sens des métiers. On a plusieurs agents de l'ONF qui font partie du collectif et qui nous informent et qu'on soutient dans leur lutte. Parce qu'aujourd'hui, il y a 15 jours, 3 semaines, la sauce Canopée au plan national qui a fait une manif devant le ministère de l'Agriculture et des Forêts. Notre volonté, c'est effectivement qu'on revienne à une multifonctionnalité. C'est pas le cas. Aujourd'hui, le leitmotiv de l'ONF, moi je suis de Cap-Vert, il y a 430 hectares de forêt, on en a 350 plantés. Ça n'a rien à voir avec des forêts en régénération naturelle, ça n'a rien à voir avec des essences locales. Il y a du mélèze, il y a du pain huile mousse, etc., etc. Donc voilà, on est face à ce dilemme et il faut une pression citoyenne très forte sur les élus et sur l'ONF. Voilà. Sur le gouvernement. Pardon, c'était madame. Moi, par rapport à ce que faire par rapport à ces propriétaires privés qui autorisent des coupes rases, comme on a tous en grand mémoire. Et est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ou pas? Parce qu'on a eu ça à Lomé, toute une forêt qui a été coupée rase.
Oui. Et c'était un propriétaire privé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Propriété, en Comment ça France, fonctionne pas? On est sur ici, on est sur un cadre qui fait que les parcelles de moins de 2 hectares, la forêt privée, c'est 75% de la forêt française, elle est émiettée complètement. Les forêts de moins de 2 hectares ont droit, malheureusement encore aujourd'hui, dans certains départements c'est 4 hectares, à des coupes rases. Néanmoins, le maire doit être prévenu et la plupart du temps donne un droit de passage. Il peut, j'ai eu l'exemple récemment sur Cap-Vert, où la société qui est intervenue intervenait pour la papeterie de Saint-Gaudens, ils ont procédé à une coupe rase alors qu'ils m'avaient dit le contraire. Voilà. Une fois que c'était fait, voilà. Donc on peut s'assurer en amont avec une déclaration qui est obligatoire de la part des forestiers. Et ici, justement, nous sommes dans une forêt privée. Donc il y a aussi la possibilité, quand on est un propriétaire d'une forêt, de la laisser en libre évolution. Comme c'est le cas ici. Donc, voilà. Mais du coup, les élus, oui, il faut faire pression sur les élus. C'est vous, les élus. Voilà. Dans ce sens-là, est-ce qu'il pourrait y avoir un mouvement citoyen qui porte une déclaration que les forêts sont un bien commun? Est-ce qu'il existe une telle déclaration qui pourrait porter collectivement? Dans commune, il y a le mot commun, mais est-ce que c'est les élus qui se retrouvent à gérer ça seuls? Est-ce qu'on pourrait s'organiser pour que ça revienne, pouvoir revenir? Et dans chaque commune, mais oui, mais dans chaque l'objectif du commune, collectif, effectivement, dans chaque commune, vous avez les élus ne sont quand même que vos porte-parole. Donc si vous faites pression sur eux, que vous leur apportez des chartes, des pétitions, On voit bien que ça marche pas, quoi. Après l'action du collectif, par exemple, le collectif qu'on a monté, il a fait ses preuves parce que le projet Florian, bon, il n'est pas arrêté, hein, mais par contre, ils ont dû tenir compte des mobilisations qu'il y a eu au mois d'octobre. Non, mais ça marche Donc, pas dans le sens où ils font quand même, ils lancent le projet. Non, il n'est pas encore lancé. Mais il y a une étude, alors on n'est pas dupe, hein, mais bon, ceci dit, si la mobilisation continue, et voire même qu'elle se renforce, et donc si vous pouvez adhérer au collectif, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, parce qu'il va y avoir des initiatives dans les mois prochains, enfin dans les semaines prochaines, et je crois que ça va dans le sens de ce que vous dites, ça va avoir un effet si il est démultiplié par rapport à ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Tu as le site de Canopée, excuse-moi Mona, je te laisse. Tu as le site de Canopée où il y a ce que tu dis. Il y a ce que tu dis. Regarde sur le site de Canopée qui regroupe toutes les assos qui se battent pour les forêts en France. Vas-y Mona. Donc, et nous, avec Thomas, on est menuisier en fait, et on s'est retrouvé face à un problème qui est de trouver du bois sec local. Ici, pour trouver du bois sec local, c'est compliqué. Donc, ça nous a interpellés. Après, si nous, on n'y arrive pas en tant que menuisier, d'autres personnes, comment elles font quoi? Enfin, voilà. On s'est posé on s'est posé pas mal de questions en fait, et on est arrivé à venir avec le collectif pour avoir une réflexion sur ce qu'on pourrait faire pour la filière. Parce que si nous on n'arrive pas à avoir du bois sec local, c'est pourquoi? C'est parce que les scieries elles coupent du bois local, mais elles ne le font pas sécher parce qu'elles n'ont pas la capacité ou tout ça, les moyens, mais aussi parce qu'en fait ils ont suffisamment de demandes, il n'y a pas beaucoup de scieries, les scieries sont en train de se fermer, les métiers ils sont en train de se perdre puisque beaucoup de gens sont en train de partir à la retraite à l'heure actuelle. Et du coup, il y a tout un savoir-faire qui est précieux, qu'il faut aussi préserver sur toute la filière en fait. Ça ne représente pas que les menuisiers et les ébénistes, mais aussi les scieurs, mais aussi les abatteurs et les transporteurs, comme disait une dame tout à l'heure. Il faut qu'il y ait toute la filière. Et bon, nous, on peut qu'amener notre petite goutte, mais l'idée, du coup, c'est l'idée du local à bois. Il y a le panneau qui est passé tout à l'heure, où en fait, on aimerait bien faire un projet, on est en pleine réflexion, donc on est preneur aussi des bonnes volontés et des idées et des propositions, de faire une unité de séchage de bois.
pour avoir du bois local, pour après avoir un magasin qui puisse fournir des professionnels peut-être, et aussi des particuliers. Un atelier participatif, c'est-à-dire un atelier ouvert au public, bien sûr formé, parce que les machines qu'il y a dans des ateliers, c'est pas des machines qu'on utilise sans formation, surtout quand on veut garder ses doigts, ses mains. Tous ses doigts. Tout. Donc voilà, donc, ça veut dire qu'il faudrait des gens pour encadrer ça. Un atelier de menuiserie aussi, pour avoir des menuiseries qui sont en bois local, qu'on puisse avoir la garantie d'avoir des produits locaux, le développement durable aussi. Et il y avait aussi la question de ce que disait Pascal tout à l'heure par rapport à la commande publique. Et en fait, pour nous, il faudrait qu'il y ait une équipe pour démarcher les entreprises, les collectivités, pour proposer des solutions. La solution, c'est pas forcément, qu'alors je prenais un exemple d'un escalier, on peut dire une porte. Une porte, peut-être, on n'a pas besoin de la changer. Peut-être, il y a juste des réparations à faire dessus pour qu'elle soit superbe. On peut juste changer un joint quelquefois et dis donc, ça isole mieux d'un coup. Mais on peut le faire. Mais pour ça, il faut savoir qu'on peut le faire. Et pour ça, on n'a pas besoin de changer la porte et avoir un coût exorbitant. Donc, c'est ça aussi. Et aussi faire du mobilier urbain, des commandes publiques, et de faire travailler, de faire un pôle avec un carnet d'adresses des gens qui travaillent le bois localement, pour que on sait pas, on veut construire quelque chose en bois, mais on ne sait pas quel artisan, qui peut utiliser du bois local. On a rencontré les gens du parc régional ariégeois, ils ont mis ça en place. Il y a un annuaire de tous les professionnels en Ariège, ils sont trois ingés. Ce qu'il n'y a pas au pays des neiges ici, ils sont 3 ingés sur l'accompagnement de la filière. Aujourd'hui, les retours d'expérience qu'il y a sur l'Ariège, ils sont fabuleux. Il leur manque qu'un porteur de projet qu'on a, nous ici. On a des porteurs de projet, mais on n'a pas les élus. Donc il va bien falloir qu'on fasse du commun. Parce qu'eux, ils ont une volonté farouche de leurs élus, mais ils n'ont pas de porteurs de projet, y compris sur ce que disait Mona, des séchoirs pour le bois, du stockage de bois. Et on est vraiment un atelier coopératif où on pourrait aborder ensemble la question et de la construction, et du mobilier, et de la lutherie, tout ce qui serait possible, disponible dans la formation des métiers. C'est pour ça, tout à l'heure, je n'ai pas introduit, mais on a des sections de formation qui sont sinistrées aujourd'hui. On a besoin de pousser pour que la région réouvre des sections de métiers du bois, pas des emplois, des métiers du bois. À Gourdan, ailleurs, pour renforcer tout ça. C'est tout l'inverse que fait l'éducation nationale. Donc, on a vraiment des lignes à faire bouger, mais là, on est en période, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, électorale, c'est là où il faut pousser. Il faut dire, nous, notre volonté citoyenne, elle est là. Voilà. C'est ce que porte le collectif. Voilà. C'est ce qu'il porte dans sa charte et ce qu'il porte dans ses propositions alternatives. Tous ceux qui vont dans ce sens-là, il faut leur dire, allez-y, nous on y va, on peut y aller aussi. Voilà.